bonjour et bienvenue sur ce podcast proposé par le Point Passerelle de Champagne-Bourgogne qui vous donne des outils pour mieux gérer votre budget. Point Passerelle, en Champagne-Bourgogne, c'est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, financée par le Crédit Agricole et qui vient en aide aux personnes ayant des difficultés financières. Je suis Marie-Laure Lazzaroni, responsable des Points Passerelle de Champagne-Bourgogne et je suis très heureuse de partager avec vous des outils pour mieux gérer. Nous vivons actuellement une période de confinement complètement inédite et c'est peut-être l'occasion idéale pour faire du tri dans vos papiers. Si vous avez besoin d'une lampe frontale pour retrouver votre feuille d'impôt de l'année passée ou une quittance EDF, c'est peut-être que vous partagez avec beaucoup d'autres cette phobie administrative bien connue. Trier et classer ces documents, c'est souvent synonyme de corvée incommensurable pour certains d'entre nous. À Point Passerelle, certains de nos bénéficiaires viennent en apportant avec eux leur courrier en retard. Et ainsi, ils arrivent parfois avec des cabas entiers d'enveloppes non ouvertes et même des valises long courrier. Et face à un tel volume de papier à classer, on peut comprendre leur découragement à l'idée même de s'atteler à cette tâche. La difficulté ne vient généralement pas de sa propre capacité à trier, mais plutôt d'un blocage lié au fait que la tâche paraît insurmontable. Alors, comment ne pas céder au découragement ? En fractionnant la tâche. Si des journées entières de tri peuvent paraître insurmontables, je vous propose d'en faire seulement un quart d'heure par jour. Rien qu'un petit quart d'heure par jour. Insuffisant d'après vous ? Détrompez-vous. Vous allez être incroyablement efficace en un quart d'heure. Alors qu'au bout d'une heure et demie, vous allez commencer à vous essouffler, à chercher des distractions. Vous allez être très surpris des résultats obtenus en seulement un quart d'heure, répétés chaque jour. Et en un quart d'heure, pas le temps d'être découragé ni dégoûté. Ainsi, vous allez pouvoir poursuivre jour après jour jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Je sais que vous aimeriez que tout soit réglé en une seule fois. Mais rappelez-vous que cette accumulation de papier ne s'est pas faite en un jour. Elle ne se résoudra pas non plus en une seule journée. Sauf à vous dégoûter à tel point que vous laisserez à nouveau les papiers s'accumuler car vous ne supporterez même plus leur vue. Et ainsi de suite. Si votre montagne de courrier en retard ressemble à l'Everest, et qu'il représente véritablement un cauchemar pour vous. Peut-être pourrez-vous demander de l'aide à votre conjoint, à une amie, à un parent, pour faire un premier gros tri à deux, et puis mettre en place ce fractionné par la suite. Commencez par regrouper tous vos documents à trier dans un carton pour tout avoir sous la main. Déposez devant vous les dossiers qui recevront les documents. En fonction de votre situation familiale, professionnelle, vous aurez plus ou moins une dizaine de dossiers avec sous-dossiers à prévoir dans lesquels trier vos papiers. Voici une suggestion d'organisation. Un dossier assurance avec vos contrats d'assurance habitation, véhicule, vos quittances, vos contrats d'assurance vie. Un dossier banque avec vos relevés de compte, vos relevés d'épargne, vos prêts. Un dossier énergie dans lequel vous pourrez ranger vos factures d'électricité, de gaz, d'eau qui sont aussi des justificatifs de domicile, ainsi que vos contrats d'entretien de chaudière. Un dossier enfant avec les documents relatifs à l'école, à la garderie et les diplômes. Un dossier facture pour vos garanties d'achat d'électroménager, de meubles ou objets de valeur. Un dossier famille avec vos contrats de Pacs ou de mariage, les actes de naissance, livrets de famille, jugements. Un dossier impôt avec votre déclaration et vos avis d'impôt sur les revenus, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Un dossier logement qui contiendra le contrat de bail ou l'acte notarié d'achat, vos quittances de loyer, l'état des lieux, les factures de travaux. Un dossier santé avec vos analyses et résultats des examens médicaux, accidents de travail, dossier d'hospitalisation. Un dossier travail avec vos diplômes, votre contrat de travail, vos avenants au contrat de travail, vos bulletins de salaire, les attestations Pôle emploi, les relevés de points retraite, etc. Un dossier véhicule avec la facture d'achat, les factures d'entretien ou de réparation. Sur le site Service public, vous trouverez toutes les durées de conservation pour chaque document. Pour que votre tri soit plus rapide, vous pouvez ajouter sur chaque dossier un post-it sur lequel vous indiquerez la durée de conservation. Par exemple, sur la pochette banque, indiquez relevé de compte 5 ans, assurance vie 10 ans, contrat de prêt 2 ans après la dernière échéance. Ainsi, en un coup d'œil, vous verrez si ce document doit être classé dans la pochette ou déposé directement dans le carton des documents à détruire. Si vous êtes droitier, mettez à votre gauche le carton des papiers à trier. Devant vous, les dossiers et à votre droite, le carton des documents à détruire. Ou dans le sens inverse, bien sûr, si vous êtes gaucher. Vous attrapez les documents à gauche.
vous les triez dans les dossiers en face de vous et vous les jetez dans le dernier carton. Une fois que vous avez installé votre carton regroupant les papiers à trier, vos pochettes et le carton des papiers à détruire, mettez un minuteur, c'est parti pour 15 minutes de tri à fond. Quand le minuteur sonne, remplissez les dossiers, mettez les cartons de côté, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez être incroyablement surpris des résultats que vous allez obtenir en seulement un quart d'heure répété chaque jour, quand vous serez enfin venu au bout de la pile ou de la montagne de papier. Rappelez-vous que pour les documents à venir, le meilleur moment pour le trier, c'est quand vous venez de le recevoir et que vous le tenez dans la main. Attention à la destruction des documents. Ils doivent être illisibles et inexploitables pour éviter toute usurpation d'identité. Enfin, simplifiez-vous la vie. Passez à la version numérique à chaque fois que c'est possible. Demandez par exemple à votre banque des relevés de compte numériques, toujours à portée de main, toujours classés. De nombreux autres organismes proposent des solutions numériques. N'hésitez pas, c'est tellement plus facile. À vos minuteurs, prêts, partez. Et à très bientôt pour un nouveau podcast.